Salut tout le monde. Alors pour cette première vidéo, donc vidéo inauguration en fait de la nouvelle chaîne Retro Game 05. Cette chaîne va être dédiée donc au rétro gaming, à la collection et à divers tests que je vais faire. Tests de drones, enfin de mini drones notamment. Ça va être l'objet de la deuxième vidéo qui va arriver. Mais pour ma part, celle-là, cette première va être dédiée à quelques objets de ma collection, à savoir deux consoles que je possède qui sont très pas rares à trouver, mais une des deux, oui, est assez rare à trouver. Je vais commencer en fait avec la Neo Geo Pocket Color et la WonderSwan. Alors, la WonderSwan Kezako, ben ça, je vais en parler juste après. D'abord, la Neo Geo. Alors, la Neo Geo, pour ceux qui ne la connaissent pas, alors moi, c'est pas la Neo Geo CD ni cartouche, avec les grosses cartouches qui pèsent, enfin, qui lourdes, quoi, les grosses cartouches. Moi, ça va être la Neo Geo Pocket Color. Alors, Kezako, et ben voilà comment elle se présente, la petite bête. Voilà, donc c'est ni plus ni moins en fait qu'une espèce de Game Gear raccourci. Mais à la différence, c'est que celle-là, elle ne consomme que deux piles. Donc ce qui était assez économique. Voilà. Elle offre un affichage plutôt correct. Donc c'est du 4096 couleurs, je crois. Donc ce qui est pas négligeable pour de la Neo Geo. Enfin du moins pour une petite console portable. Et donc voilà la boîte de la bête. Alors, il en est sorti plusieurs modèles. Alors, il y a eu la Neo Geo Pocket normale. Moi, en ce qui me concerne, c'est la Neo Geo Pocket Color. Alors, petite histoire, c'est que j'ai découvert cette console donc en 98 dans un magasin qui s'appelle Camisole. Alors, je sais, le nom va faire rire, mais c'est pas l'espèce de gigolo qui va s'afficher sur les vidéos, pas l'espèce de fou. Hein, avec la camisole sur lui là. Non, non, le magasin s'appelle réellement Camisole. Alors je ne sais pas s'il existe encore, mais il est en Seine-Maritime, il est à Rouen, pour les intéressés. Alors bon, je ferai pas un historique de ce magasin, mais je sais qu'à l'époque il faisait énormément de batailles de Warhammer Battle, et en même temps jeux vidéo, donc c'était assez intéressant. Alors, maintenant pour les jeux, parce que je n'ai pas que la console, vous vous en doutez. Pour les jeux, en fait, j'ai découvert la Neo Geo avec un jeu de combat qui m'a fasciné. Vraiment. C'était The Match of the Millennium. Voilà. En boîte. Donc complet. Notice et cartouche. Dans sa petite boîte plastique. Le jeu, alors là, c'est une version européenne, donc il est en anglais. Ensuite, je vais continuer. Donc, pourquoi continuer la série? Alors, je vais commencer par les jeux en loose, parce que oui, j'en ai quelques-uns. Certains d'ailleurs pourront me dire le titre de certains jeux. S'il y a des connaisseurs de Neo Geo, de jeux Neo Geo Pocket Color, certains pourront certainement me dire, certaines personnes pourront me dire ou pas les titres de certains jeux. Pour ma part, je vais commencer avec un petit RPG assez sympathique qui s'appelle Dark Arms, donc en anglais bien sûr. Alors franchement, ça se joue un peu comme un Zelda, c'est on combat des revenants avec des armes qu'on peut améliorer d'ailleurs au fil du temps. Le jeu est très sympathique, si vous avez l'occasion de le découvrir en vidéo, faites-le, regardez des vidéos de gameplay. Franchement, ça, le jeu n'est pas mal. Ensuite, bah vous vous en doutez. Eh oui, vous l'avez reconnu. Sonic le hérisson, Sonic Pocket Adventure. Voilà, et oui, Sonic est aussi, c'est aussi amené sur la machine, sur la Neo Geo, et notamment sur la Neo Geo Pocket. Voilà, donc une version américaine, bien sûr. Alors ça, voilà pour ces deux-là. Ensuite, on a du baseball avec... attendez, que je vous montre la cartouche. Voilà, Baseball Stars Pocket. Donc, jeu de baseball assez sympa, qui reprend bien sûr les règles du baseball traditionnel. Ensuite, en jeu de combat, on a le fameux peut-être un des meilleurs, enfin un des meilleurs. Après, je ne sais pas, je vais peut-être dire des conneries. King of Fighter R2, voilà, et son cousin en fait,
cousin germain en jeu de combat, je dirais, j'appellerais ça. Fatal Fury Contact. Ah voilà, encore un autre jeu de combat excellent sur la Neo Geo Pocket. Et enfin, un petit jeu de golf qui s'appelle Neo Turf Masters. Voilà, donc pour ceux qui s'intéressent aux simulations de golf, bah c'en est un. Voilà. Ensuite, je vais continuer à faire un peu le tour d'horizon. Alors, donc j'ai déjà parlé de Match of Millennium. Voilà. Hop, et hop. Alors, on a eu, bien sûr, des jeux de casino. Donc, pareil, hein, je ne connais absolument pas le titre exact de celui-là. Mais, petit jeu de casino assez sympathique. Bon, sans grand intérêt, c'est juste de la collection. Et là, par contre, celui-là, je vais avoir besoin de l'aide des néophytes en japonais qui parleraient plus ou moins la langue et qui pourraient me dire exactement qu'est-ce que c'est que ce jeu sorti sur Neo Geo Pocket. Alors, à mon avis, ça doit être une sorte de RPG. Je ne sais pas si vous allez voir les images derrière. RPG tactique, apparemment. Donc très bien foutu d'ailleurs, franchement très très beau pour de la Neo Geo Pocket Color. Encore un jeu de casino en boîte, mais il me manque la boîte plastique, il est complet, enfin quasi complet avec la cartouche qui balade. Elle n'est pas dans sa boîte plastique d'origine, mais il y a le livre avec. Alors celui-là est en une version européenne puisque c'est en français. Faites l'expérience d'un vrai jeu de casino et appréciez pleinement l'excitation d'une simulation super réaliste des machines à sous. Effectivement, question réalisme, on y reviendra, c'est pas vraiment réaliste. Ensuite, Metal Slug 1. Alors je suis à la recherche de Metal Slug 2. Si jamais il y a des vendeurs qui seraient intéressés, qui souhaiteraient le revendre, ben moi je suis preneur. Voilà, donc premier Metal Slug en fait. Un jeu de foot qui s'appelle Neo Geo Cup 98 Plus Color. Donc un jeu de foot. Je ne sais pas s'il y en a eu d'autres. Mais encore une version européenne. Parce que, vous vous doutez, hein, les jeux ne sont pas sortis uniquement au Japon, mais aussi en France, enfin en Europe. Ce qui explique pourquoi on a des jeux où c'est marqué en français derrière. Ensuite, je continue le tour des jeux de sport avec Pocket Tennis. Encore une fois, le jeu est complet, avec la notice. Si je dis pas de bêtises, ouais. Voilà, donc regardez-moi ça. Complet, boîte, notice, excellent état. Une version japonaise, en plus. Donc là, pas de français. Et enfin, alors, il y a eu un Puzzle Bobble Mini. Donc très marrant à jouer, c'est franchement dans la lignée des Puzzle Bobble. Pareil, encore un jeu où c'est écrit en français derrière. Donc voilà, je vous laisse lire. Voilà. Donc encore un jeu complet. Alors la majorité de mes jeux sont complets, sauf sauf le jeu de Master, Casino Master. Hein. Cherry Master, voilà. Donc je cherchais le nom, désolé. Voilà, donc celui-là il est complet. Et enfin, deux jeux de combat qui moi m'ont plu particulièrement, à savoir Samurai Shodown 1, donc le premier, et le deuxième. Alors, il y a une différence, c'est que le premier était sur Neo Geo Pocket, donc en noir et blanc, et le deuxième était en couleur, donc est sorti sur Neo Geo Pocket Color. Voilà, donc les deux pareils sont complets, avec le livre et la notice. Voilà, à part ceux en loose, tous les autres sont quasi complets. Voilà, donc on a pareil. Donc voilà, Samurai Shodown 1 et 2, deux excellents jeux de baston que je recommande à ceux qui sont fans des Samurai Shodown notamment, et donc les King of Fighters, Fatal Fury, Contact.
qui sont pour moi excellents, et bien sûr le Match of the Millennium qui est THE jeu de combat, THE jeu de combat sur Neo Geo Pocket Color, avec les personnages donc de SNK versus Capcom. En gros c'est ça, c'est SNK versus Capcom Match of Millennium. Donc ça c'était pour la Neo Geo. Maintenant la console maintenant la console inconnue. Donc inconnue vraiment seulement connue par les passionnés, j'ai envie de dire. Voilà, donc il s'agit de la petite bébête, la WonderSwan Color. Alors Color, bien sûr, parce qu'il y a eu 3 modèles. Il y a eu la WonderSwan normale, il y a eu la WonderSwan Color et la WonderSwan classique. Alors, pourquoi ces 3-là? En fait, c'est la console la plus économique déjà, parce qu'avec une pile, l'autonomie de la console, d'ailleurs même la mienne est encore dans son jus d'origine, il y a même le plastique avec, donc voilà, elle est encore dans son petit jus. Donc elle fonctionne vraiment super bien. Alors elle est color, mais par contre je lui trouve un défaut, c'est qu'il n'y a pas de rétroéclairage. Je ne sais pas si la version cristal en possédait un, mais elle était plutôt pas mal. Alors bien sûr, c'était une console qui était assez originale, puisqu'on a donc le haut-parleur qui est ici, la touche la touche Sound pour régler le menu du son, parce que là il n'y a pas de bouton de volume comparé au Game Boy classique, le bouton Start, et le rouge bien sûr c'est le bouton Power. Mais voilà, donc je vous mens pas quand je disais que cette console est très économique, parce que voilà, hein, tout ce que vous aurez besoin là-dedans c'est une pile, hein, et une pile qui va vous durer alors pour la version normale c'était 20 heures, ce qui n'était pas négligeable pour une console portable de cet acabit. Et pour la version Color, donc celle-ci, c'est 15 heures. Ce qui est déjà pas mal, avec une seule pile. Je rappelle, pour mémoire, la Game Gear, c'était 6 piles et ça tenait 2 heures. Ou 3. Voire moins des fois. Donc il fallait rester constamment avec un chargeur secteur branché en permanence pour pouvoir jouer à nos jeux favoris sur Game Gear. Bien sûr la Game Gear, console que j'ai eue et que j'ai revendue. Voilà. Donc ça c'était la console en elle-même. Alors elle était particulière celle-là parce que certains jeux se jouaient donc dans ce sens-là, mais aussi dans ce sens-là, donc à la verticale. Donc des jeux à la verticaux qui se jouent vertical, j'en ai pas. Ou du moins j'espère un jour en avoir. Il y a eu des très bons titres dessus, comme 2 ou 3 jeux One Piece d'ailleurs. Ça sera l'objet d'une autre vidéo qui suivra, destinée aux jeux One Piece qui sont sortis. Je pourrais pas inclure ceux de la WonderSwan parce que je ne les possède pas. Je ne vais seulement parler que des jeux One Piece de ma collection et de ceux que j'ai eu la chance de finir. Donc ça sera pour plus tard, pour une prochaine vidéo. Maintenant, les jeux. Parce que vous vous doutez, si j'ai la console, j'ai aussi les jeux. Et là aussi, je vais encore avoir besoin de votre aide. Du moins aux néophytes japonais, franco-japonais, ou qui connaissent bien l'univers du jeu vidéo. Alors, bien sûr, je ne présente plus les Final Fantasy. Donc, en ma possession, j'ai le 1. Le 2 que voici. Voilà. Et enfin, celui dont je remercie vraiment le vendeur pour parce qu'il a vraiment fait un énorme, il a vraiment fait du bon, enfin il a vraiment fait quelque chose de sympa pour l'emballage, pour Final Fantasy IV. Alors les Final Fantasy, bien sûr, ce sont des portages, mais je ne vais pas m'arrêter là. Bien sûr, ce sont des portages tirés de la version NES. Donc de très très bonne qualité pour de la WonderSwan Color. Et c'est là où je vais un peu avoir besoin de votre aide pour le reste des jeux, puisque celui-là, je ne le connais absolument pas, je ne sais pas qu'est-ce que c'est comme titre exactement. Je n'y ai jamais joué. Je ne sais pas si c'est un jeu de toupie façon Beyblade. Mais ça m'étonnerait. Dire Champion League, oui, ça me dit bien, ça me dit rien du tout. Donc
Pareil, un des gros défauts malheureusement des jeux japonais hein, sur les boîtes, c'est de mettre tout en kanji et de mettre voilà, le côté avec la boîte du jeu. C'est pas formidable. Ensuite, on a Muscleman, donc un jeu de catch plutôt sympathique, mais vraiment pas foufou. Je veux dire, on va vraiment pas s'amuser des heures, quoi. Je veux dire, c'est vraiment le petit jeu à avoir dans sa collection, mais voilà, sans plus. Et pour les fans de Naruto, eh ben, on a eu un excellent jeu Naruto que j'ai commencé à faire. Le jeu est en 3D isométrique. Donc un peu comme dans les Final Fantasy Tactics. Donc pour ceux qui connaissent voilà, ce genre de jeu. Franchement c'est très très beau. D'ailleurs pour ceux qui verront les images, toutes les images là sont tirées du jeu. Alors c'est essentiellement des phases de dialogue et des phases de combat. Je ne sais pas si je pourrais montrer un jour les phases de jeu sur cette console parce que c'est voilà, il n'y a pas de rétroéclairage, c'est assez merdique en soi. C'est dommage. Par contre, la console, elle, avait un bouton de contraste qui se situe juste ici. Ouais, c'est une petite molette façon volume, mais ne vous y trompez pas, c'est le contraste. Pour avoir un jeu plus ou moins beau, on va dire, enfin clair. Alors c'est une console qui a été imaginée par Gunpei Yokoi. Alors pour ceux pour la petite histoire, c'est le créateur de la Game Boy Advance. Donc il avait créé aussi cette console. Après je vais peut-être dire des conneries, hein. Il avait créé cette console dans le but de concurrencer la Game Boy Advance, ou plutôt la Game Boy Color. Malheureusement, la Game Boy étant bien plus forte au niveau des ventes, forcément la WonderSwan, elle a coulé. Donc du coup, elle n'a été vendue qu'au Japon. Seuls les passionnés l'ont dans leur collection. Voilà, c'était la petite histoire. Donc voilà, ça c'était ma première vidéo donc sur ma petite collection Neo Geo Pocket Color et WonderSwan. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Enfin, je sais qu'elle a été longue, désolé. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à cette nouvelle chaîne parce qu'il y aura beaucoup de vidéos. Il y aura du lourd, il y aura du très lourd, des projets sur lesquels j'ai travaillé. Que j'ai fait, donc qui sont apparus notamment sur mon autre chaîne, donc Ghost du 05, à savoir pour info le mode super poursuite K2000 au 1/10, c'est moi, Ghost du 05. Voilà, donc ça fera l'objet d'une autre vidéo. Parce que la carrosserie est toujours fonctionnelle, hein, sauf que c'est une carrosserie de présentation. Il y en aura d'autres. Il y aura vraiment beaucoup de projets. Donc n'hésitez pas à vous abonner et poursuivre l'avancée des vidéos. Sur ce, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.